Combien de XRP reste dans le portefeuille de Jed Ben-Caleb? On va voir ça à l'instant même. Alors, avant de commencer, ici, CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, ce samedi. Ici, il y a plein de neige au Québec. Moi, je suis bien content, j'adore la neige. Mais j'aimerais ça quand même, pareil, m'en aller d'ici un jour ou l'autre, si tout va bien avec mes investissements dans la crypto-monnaie. Et j'espère aussi que vous êtes content de vos investissements. Il y a beaucoup de bonnes crypto-monnaies qui existent. À vous de choisir les bonnes et de faire vos recherches. Alors, on va aller voir immédiatement le prix du XRP en date d'aujourd'hui, le 27 février, qui se situe à 44,93 $, en hausse de 3,7% depuis 24 heures. Et à ma grande surprise, une agréable surprise, Cardano, troisième position. Alors vraiment, c'est une de dépasser Binance Coin. Alors 1,39 $, moi je les ai payés en bas de 10 cents, je vous rappelle. Alors je suis très content d'en posséder. Alors, s'il y en a qui en ont, dites-moi là dans les commentaires. OK? Alors, on va aller voir le prix du XRP ici, 44,84. Une espèce de en dents de scie un peu ici. Après ça, ça monte. En gros, 3% ici. Puis, les marchés sont dans le vert. 51% là. 51 gagnants, 13 losers présentement. Et en numéro 1, ADA, Hive, XLM, BAT, Atom. En passant XLM, va être maintenant le FXLM sur Flare Network. FXLM, c'est le dernier ajouté sur le réseau Flare Network, s'il y en a qui ne le savent pas encore. Alors, on commence avec la nouvelle que l'ancien CTO de Ripple, que tout le monde connaît, c'est une légende, ce gars-là décharge de plus en plus d'XRP. Voici combien d'XRP reste dans le portefeuille de Jed Ben-Caleb. Alors, XRP Scan, c'est un endroit où on peut voir des transactions, c'est public, suggère qu'au cours de la semaine, l'ancien directeur technique de Ripple, Jed Ben-Caleb, a transféré une autre grande quantité d'XRP dans son portefeuille, du 20 au 26 février. Mais Caleb a déplacé plus de 135,8 millions de XRP, le plus chanceux, dans son portefeuille Taco Stand en 6 transactions distinctes. L'ancien chef a effectué un paiement de plus de 19 millions de XRP 5 fois entre le 22 et le 26 février. Il a également déplacé plus de 38 millions le 20 février, comme le montre l'image ci-dessous. On va aller voir l'image là à l'instant, je l'ai ici sur l'autre page. Alors, il a fait ici une fois 19 millions, 2, 3, 4, 5 fois 19 millions, et une très grosse transaction ici de 38 millions dans la même semaine, avec le gros montant, c'est le double. Alors, il est vraiment en forme. Depuis quelques temps, il dompe beaucoup de XRP. Alors, le XRP du prix a chuté au cours des 2 dernières semaines. Pas nécessairement juste par rapport à lui, mais c'est sûr que ça l'aide pas, là. Alors que ça se négocie à 43 cents, puis il y a eu une baisse de 10% au cours depuis comme 2 jours. Là. Cela signifie que le montant de XRP que Ben-Caleb a encaissé est d'environ 58 millions de dollars. Wow! Moi, j'en prendrais juste quelques-uns, je serais bien content, puis je suis sûr que vous aussi. Alors, auparavant, entre le 12 et le 15 février, le cofondateur de Ripple avait transféré plus de 114 millions d'XRP, ce qui laissait 365 millions, qu'on va arrondir, là, d'XRP comme solde dans son portefeuille. Mais, il y a bien plus que ça qui lui reste. Ça, c'est juste dans son portefeuille Taco Stand, qu'il lui reste 365 millions d'XRP. Tantôt, je ne sais pas si on voyait le nombre. Non, pas ici. En tout cas, si on va voir, on peut voir que dans son portefeuille, il y a un solde de 365 millions. Mais combien qu'il lui en reste? C'est beaucoup plus. Attendez de le voir, vous allez être découragé, là. Alors, après les dernières transactions avec Caleb, se retrouve désormais avec plus de 76 millions de XRP dans son portefeuille. Bon, ça moins ça, là, mais c'est 76 millions qui lui reste dans son portefeuille. Tantôt, j'ai dit 365 millions. Le solde total de ce portefeuille, okay, Taco Stand. Mais ici, il se retrouve avec 76 millions de XRP dans son portefeuille. Alors, outre les fonds du portefeuille Taco Stand, une analyse a déclaré que Ben-Caleb avait plus de, devinez combien, écoutez bien ça, 2 milliards de XRP dans une chambre froide. Il y a un cold wallet, là. Il doit y avoir un truc de ouf, là, que c'est impossible de pouvoir s'accaparer, là. Encore plus compliqué que Ledger, qui est pas si compliqué que ça, mais qui est très sécuritaire, là. Il doit avoir de quoi de plus haut que ça c'est clair. Alors, il lui reste 2 milliards de XRP dans une chambre froide, qui appelle la traduction, là. Et pensez que le montant s'épuisait ici sur l'ancien CTO, qui continue à transférer de grandes quantités d'XRP. En décembre de l'année dernière, les ventes de Ben-Caleb à partir de ses avoirs XRP ont été évaluées à 1,2 milliard de dollars à 20 cents par XRP.
Alors lui, le prix là, qui s'en est à 20, 21, 22, 23, 30 cents, 40 cents, n'a rien à cirer. C'est sûr que s'il le vend plus cher, tant mieux, là. Mais quand t'en as des millions, c'est pas important là, qu'il coûte 20 cents ou 22 cents. Là. Je pense que lui, c'est pas ça qui doit le préoccuper le plus. Alors, au fil des ans, ces autos combinés pour XRP se sont vendus en fiat pour 2,25 milliards ou 546 millions de XRP. 546 millions de dollars d'XRP. Alors, c'est quand même pas mal pareil. Là. 2,25 milliards, là, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. En ce qui concerne les réactions de la communauté, un monde pense que, puisque Mick Caleb est déjà milliardaire, comme j'ai dit, les ventes de XRP ne feraient aucune différence pour son portefeuille. Okay? Alors, intéressant à suivre, ça c'est sûr. Ici, on va voir comment que le XRPL gère les NFT, parce qu'on sait très bien que les NFT, ils ont embauché une personne là, ici, là, Hubert, comme ça, là, son nom de famille est un peu compliqué à dire, là, Hubert Gedrow, je sais pas trop comment, là, G-E-T-R-O-U-W, qui est rendu que le XRP Lab a publié un rapport couvrant les bases de jetons non fongibles, okay? NFT, NFT, jetons non fongibles, basés sur le XRPL et même des œuvres d'art réelles. Ça devient de plus en plus gros, je vais vous montrer dans toutes des images, là. C'est assez hallucinant que les gens écrivent des belles œuvres. Au début, j'étais un peu contre ça, puis finalement, je suis rendu que j'aime beaucoup ça, puis je m'intéresse de plus en plus aux NFT. Alors, en gros, c'est que lui, bon, stagiaire là, qu'il appelle, là, c'est un petit nouveau qui vient du XRPL Lab, partager quelques réflexions sur la façon dont les jetons, pas seulement les IOU, peuvent exister sur le XRP Ledger. Et on n'arrive pas comme ça, puis on clique des doigts, puis les jetons, ils se ramassent là-dessus. Puis... Et comment les NFT peuvent être frappés dessus. Il y a une façon de procéder. Là. Moi, je suis en train de regarder pour éventuellement essayer de comprendre comment ça pourrait fonctionner. Là. Si c'est pas si compliqué que ça, j'aimerais peut-être s'en créer là, moi-même. Là. Alors, 3 façons d'émettre des NFT. L'émission d'un jeton sur XRP Ledger devrait être qualifiée de création avec une ligne de confiance entre deux comptes. Je vous ai parlé l'autre jour d'une ligne de confiance, là. L'application, puis qu'on peut utiliser ça. Ben, il faut utiliser ça pour faire la transaction. Alors, elle propose que le XRPL puisse considérer certains montants très petits comme des NFT. On va voir, là, c'est avec des zéros, là, c'est assez malade mental. Alors, comme XRPL prend en charge les transactions avec le plus petit nombre d'unités pour un jeton émis de 80 zéros, 80 zéros après la virgule, tout nombre inférieur à 70 zéros, qui est tout ce qui est plus petit, là, 0, virgule, il y a plein de zéros, là, tout ce qui est moins de 70 zéros après la virgule doit être considéré comme des NFT. Alors, c'est formidable, là. Je vais l'apprendre de quoi. Puis je me suis dit, il faut que je le partage, là. C'est cool de voir que tout ce qui est plus petit que 70 zéros, c'est considéré comme un NFT. En raison du prix négligeable de ces montants symboliques, ils ne peuvent être envoyés par erreur ou utilisés de toute autre manière. Fait que tu peux pas faire une erreur, là. Tu peux pas envoyer un truc, là, comme genre 0,0004, je me suis trompé. Fait que finalement, j'ai envoyé mon œuvre à quelqu'un, puis il fallait pas qu'il l'ait. Fait qu'en ayant beaucoup de zéros comme ça, ben ça enlève, dans le fond, les erreurs. Petit instant. Bon, c'est samedi matin. Attendez une seconde. Là. Bon, pour bien matin, je me touffe avec mon café. Alors, c'est samedi matin, je suis en congé toujours le samedi et le dimanche, exceptionnellement demain. J'ai fait 6 jours en ligne. J'ai pas été super présent depuis une semaine. Normal, je fais de 3h à 11h30 du soir. Là. Alors, quand j'arrive ici, je fais des vidéos. J'ai plus ou moins le temps d'aller sur Flare Finance puis dans le Discord de French. Là. Mais c'est pas plus grave. Je vais me reprendre, puis tantôt, je vais vous parler de quelque chose que je vais faire la semaine prochaine comme live là, par rapport à Flare Finance. Là. Poser une question, s'il y en a qui s'intéresse. Je commence à comprendre comment ça fonctionne, comme plusieurs, et ça se pourrait que je fasse un live juste là-dessus. Là. Ça va dépendre. Ça veut pas dire que je vais le faire, il faut que je réfléchisse encore. Alors, on revient ici au NFT. En termes de frappe, il existe 3 façons, comme j'ai dit, d'émettre de nouveaux jetons sur le XRP Ledger. On peut laisser un compte faire un jeton lui-même, ok, frapper, là, j'aime pas tellement le terme, là. En anglais, j'aimerais bien voir, là. On peut permettre un compte d'émettre, ok, ou frapper encore plusieurs jetons en tant que lot avant d'avoir la possibilité d'être frappé sans avoir, bon, c'est comme un texte à pas comprendre, là, en français, là.
En gros, il existe 3 façons. C'est ça qu'il faut voir. Je comprends le truc de qu'on le laisse faire puis qu'il se fabrique là en permettant d'émettre. C'est vraiment un texte étrange. Mais il faut retenir qu'il y a 3 façons d'émettre et 3 façons d'émettre des jetons. C'est ça déjà là. On sait quelque chose. Alors, la proposition du NFT peut être adoptée sans modification du protocole. Ils sont pas obligés de modifier le protocole du XRPL pour faire une proposition pour des NFT. Une fonctionnalité aussi impressionnante sera mise en œuvre dans les portefeuilles XOM. Yes, moi j'adore XOM, là. Vraiment, mais vraiment, là. Avec la version V1.1 à la fin du premier trimestre de 2021, ça veut dire très bientôt. Une proposition intitulée le XLS. XLS, c'est un peu comme le XLS Lab en France, là, le projet. Mais c'est pas ça, là. Jeton non fongible sur le grand livre XRP. Monsieur Wine, lui, là, qui est à la tête de ça, qui a fait aussi XRP Toolkit, qui vont aussi Toyo Lab, c'est eux autres, le Toyo Lab, qui vont avoir leur validateur dans son bunker. J'en ai parlé dans une vidéo là pour que ce soit en sécurité. Okay. Monsieur Wine résume, c'est lui qui a aussi fait le document qui montre comment faire pour avoir ces sparks là, pour valider que le XRP Toolkit là, dans au mois de décembre, tout le monde parlait de ça, comment réclamer ces sparks là. Avec XRP Toolkit puis Clay Ledger, c'est lui qui a tout créé ça. Alors, M. Wine, qui est très brillant, là, résume les instruments décrits par M. Getthrough et souligne qu'une étape aussi impressionnante peut être atteinte sans changer le protocole, ce qui est très important. Pas besoin de changer le protocole et on peut émettre comme ça des NFT. On change de sujet, mais vraiment intéressant, Grayscale, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'explorer de nouveaux produits d'investissement. Okay? Les nouveaux produits potentiels reflètent l'engagement continu de la société à améliorer l'accès à la communauté des investisseurs à la classe d'actifs monnaie numérique. Alors ici, ils ont annoncé le 26 février, hier, qu'ils vont probablement ajouter de nouveaux actifs numériques dans leur compte. Et regardez tout ce qu'ils pensent ajouter, c'est hallucinant, là. Aave, BAT, Cardano, ADA, Link, Compound, Atom, Mana, EOS, Phil, Flow, hein, content, là. Un bon projet. LPT, je connais pas vraiment, qui est l'AFP, je sais c'est quoi. MKR, MakerDAO, XMR, RMN, numérique, DOT, RSR, ça c'est hot aussi. Sushi Schwab, wow, quand même, je pensais pas qu'elle ajoutait ça. Synthetix, Tezos, GRT, qui c'est pas bon là en français la traduction là. Uniswap, Your Finance. Alors, ils sont impatients d'interagir, d'élargir leur offre de produits pour mieux servir les investisseurs. C'est ce qui est déclaré Michael Sonahan, PDG de Grayscale. Alors sérieusement, wow, tout ça ici, du nouveau stock qui va rentrer déjà dans qu'est-ce qu'ils possèdent, le Bitcoin Trust, Litecoin. On l'avait XRP, mais ils ont levé, hein, comme on sait pourquoi. Alors on va attendre, ils vont sûrement le rajouter le fonds XRP un jour ou l'autre. Je vous montre ici, j'ai trouvé une vidéo que j'avais jamais vue. J'en ai entendu parler, mais je l'avais jamais vue. Tout le monde connaît l'histoire là, du Bitcoin au début avec la pizza à $1 million là. On va regarder ici une vidéo, ça vaut la peine, pas au complet, mais une bonne partie, ok? Vous allez rire, ok? Lui, dans ce temps-là, il pensait pas que le Bitcoin allait coûter cher, là. Écoutez bien ça ce soir. Show you how to buy a pizza using Bitcoin, using the coin card service. So to start, I went to Domino's.com. L'instant, on va essayer de monter le volume, là. Ça. Il montre comment faire pour commander avec des Bitcoins, ok, une pizza. In this video, I'll show you how to buy a pizza using Bitcoin, using the coin card service. So to start, I went to Domino's.com, designed my pizza, added it to my shopping cart, and here I am on the checkout page. Il commande une pizza sur Domino de 14 pouces. Card as my payment type, then I'll click place order. Now I'm on the gift card payment page. Now, of course, I don't actually have a Domino's gift card yet, so I'll go to coincard.indrix.com. I'm going to place my, I'm going to purchase a Domino's gift card. Je vais acheter une carte cadeau pour acheter Bitcoin. So enter my address, my email address. That's the email address where the gift card will be sent. And I'll choose Domino's Pizza gift card. Now, you could also choose a PayPal payment, in which case the Bitcoins are $17. The next dollar
$18. Je vais faire The avancer un Domino's peu là. gift card itself costs OK. Alors là, on va voir. Show me, C'est that the embrouillé, par Domino's exemple. gift card Pourquoi? itself costs $18. 18$ sa There's pizza. 36 cent convenience fee for using the service. Je vais So the rapetisser, total is peut-être que ça va avoir de beaux l'image. $18.36. Convert that into bitcoins at the current Mt. Gox exchange rate. That gives you 19.12 bitcoins. Regarde. So that's exactly what Regardez qu'est-ce que c'est marqué. Ça prend le Bitcoin coûtait 96 cents dans ce temps-là. Alors, paiement né 19 Bitcoins. 19 Bitcoins pour une pizza. Sérieux, ça fait vraiment rire, là. Il y a beaucoup de vues quand même. C'était publié, comme retweeté, là, hier. Alors, vraiment cool de voir ça. C'est juste pour vous montrer que quelqu'un, dans ce temps-là, pensait jamais que ça pouvait valoir cher de même, un Bitcoin un jour. C'est sûr que le gars, il peut pas savoir, là. Ça aurait pu nous arriver aussi à nous, alors le gars, il a rien à s'approcher, là. Personne qui connaît l'avenir. Le premier ETF Bitcoin au monde détient désormais 10 000 BTC et je suis fier de vous dire que c'est au Canada, à Toronto. Yes, dans la province de l'Ontario. On est les premiers au monde à avoir eu un Bitcoin, Bitcoin, pas Bitcoin, Bitcoin, au monde. Alors, l'ETF Pure Pose, que ça s'appelle, Bitcoin a été lancé la semaine dernière et a démarré avec succès avec déjà plus de 624 millions de dollars sous gestion. Pure Pose Investment détient désormais plus de 10 000 bitcoins en une semaine seulement après le lancement de son produit de fonds négocié en bourse Bitcoin. L'un des avantages pour les investisseurs d'acheter le Pure Pose Bitcoin ETF est qu'il détient du Bitcoin au comptant. Okay? C'est ça l'avantage. Réel. Chaque fois qu'un investisseur achète ses actions. On voit ici un graphique qui nous montre, bon, au début, il y a un fort enthousiasme, là, 2000 bitcoins, 1000 bitcoins, mais là, il y a moins d'enthousiasme, c'est normal, au début, c'est toujours comme ça, là. Alors, le fonds sous gestion atteint 624 millions de dollars. Les investisseurs Bitcoin de Purpose peuvent choisir parmi 3 tickers, qui est le ETF BTCC.U, qui est le dollar américain. Moi, par exemple, je prendrais le BTCC.B, le dollar canadien. Et il y a aussi le BTCC, qui est une offre de couverture, qui peuvent acheter avec ça là, des dollars canadiens. Okay? Présentement, ça joue dans les 9,9$ là, US. Comme le mien, par exemple, BTCC.B, 9,29$ US. OK? Alors, good. C'est sûr que c'est certain qu'il va en avoir d'autres. J'en ai parlé qu'il y a déjà d'autres personnes aussi là qui vont avoir des ETF à Toronto, à la bourse. Puis le TSX qu'on appelle là, Toronto, la bourse de TSX. TSX. OK? Ici, le gouvernement britannique qui a été invité à développer un régime axé sur l'innovation pour les actifs cryptographiques. Hein? On voit que ça se met en branle, là. C'est en train de vraiment arriver. Hein? It's happening, comme les Anglais disent. On voit très bien ici, un DeFi, ça commence à revenir partout. Selon un examen de Ron Khalifa, le gouvernement britannique devrait adopter une approche fonctionnelle et technologique neutre des actifs cryptographiques. Un futur régime devrait prendre en compte une éventuelle régulation de l'espace. C'est juste pour vous dire que tout le monde embarque et que la Grande-Bretagne, ils vont vraiment faire en sorte que ça soit bien fait, puis il va y avoir un régime qui va être derrière ça. Ici, sur JamaicObserver.com, on peut voir que la monnaie numérique de la Banque centrale de la Jamaïque est en train aussi de se créer. Alors, le gouverneur de la Banque Jamaïque, Richard Byes, a déclaré que les plans étaient avancés pour développer et mettre en œuvre l'utilisation du monnaie numérique de la Banque centrale de la Jamaïque. Alors, encore une fois, on voit très, très bien que tout le monde va embarquer. Ça va être complètement malade d'ici quelques années. J'ai très hâte de voir. Je suis content de vivre parmi les années 2020 comme ça pour voir qu'est-ce qui s'en vient. C'est là, ceux qui sont nés dans les dernières années, eux autres, ils pensent que c'est normal, là, qu'est-ce qui s'en vient, là, l'ère numérique. Mais moi, je suis né en 80. Alors, pour moi, c'est hâte de voir l'évolution, là, de passer des chèques, des cartes de plastique qui vont comme pas disparaître, mais qui vont être moins utilisées, au PayPass, ou moi, je trouve ça vraiment cool. On est dans une bonne ère, là. Je suis très content de vivre ça. J'ai connu l'Internet le début, comme bien du monde, là. Alors,
Continue avec Decrypt.co ici que la division des examens de la Security Exchange Commission, la SEC des États-Unis, a émis une alerte au risque concernant les titres d'actifs numériques. Alors, de plus en plus qu'il y a certaines entreprises qui opèrent dans le domaine de la cryptographie peuvent avoir besoin de s'inscrire en tant qu'exchange. Ça veut dire que on dirait que pour émettre des titres d'actifs numériques, eux, ils voudraient mettre la main sur ce genre de personnes-là et qui s'enregistrent en tant qu'exchange. Si t'es pas un exchange, t'as pas le droit de lister un titre d'actifs numériques. Ça fait réfléchir. Alors que le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies deviennent de plus en plus populaires en tant qu'investisseurs alternatifs, les conseillers financiers et les courtiers doivent... conseillers financiers? En passant, j'en suis pas un. Faites vos recherches. Et les courtiers doivent comprendre qu'ils peuvent exposer leurs clients aux actifs numériques sans les exposer également à des risques. Je répète. Les conseillers financiers et les courtiers doivent comprendre comment ils peuvent exposer leurs clients aux actifs numériques sans les exposer également à des risques juridiques. C'est important parce qu'après ça, il faut comprendre comment ça va fonctionner pour plus tard. Là. Eux autres, ils veulent faire en sorte que tout ce qui est de titre actif numérique, que ça soit enregistré en tant qu'exchange. Jakarta, en Indonésie, le gouverneur de la Banque d'Indonésie, Peri Wario, a déclaré que la Banque centrale émettrait de la monnaie numérique. Boum! Encore un autre. Hein? Incroyable, incroyable, incroyable. Alors, la Banque de l'Indonésie, la BI, se coordonnera avec d'autres banques centrales pour émettre cette monnaie numérique. Il a également fait valoir que selon la loi indonésienne, il n'y a qu'une seule monnaie, à savoir le roupia. Encore d'autres, ils veulent peut-être pas rien savoir comme la Chine d'une monnaie privée. Là. Tous les instruments de paiement utilisant des pièces de monnaie, du papier et du numérique, utilisent roupia et sont autorisés à la Banque de l'Indonésie. La monnaie numérique fait autorité chez la Banque de l'Indonésie et c'est ça qui fait en sorte que eux, là-bas, ils veulent juste autoriser le roupia. Le Bitcoin, c'est bien spécifié. Le Bitcoin n'est pas un moyen de paiement légal. Ils veulent pas de ça non plus. L'IMF n'en veut pas. Tout le monde n'en veut pas. Janet Yellen, la secrétaire du Trésor américain, n'en veut pas. Vous pensez qu'ils nous montent, puis qu'ils finalement ils en veulent toutes? No way. C'est une couverture, puis c'est un très très hot là, comme valeur refuge, j'ai pas de problème. Mais il y a personne qui veut d'une monnaie qui peut varier de 40% en une journée. Là. C'est très 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 possible le Bitcoin. Là. Il peut descendre de 40%, ça a déjà été vu. Alors, pour ceux qui m'écoutent puis qui sont maximalistes, je suis désolé. Ma chaîne, c'est une chaîne d'actualité. Je fais des nouvelles le plus possible sur XRP quand il y en a. Sinon, je parle beaucoup d'actualité, des banques centrales, de la politique, puis de tout ce qui s'en vient comme système financier. Si vous aimez ma chaîne, vous pouvez venir commenter, là. Je suis pas méchant, je mords pas, là. Je vais pas vous dire de partir de ma chaîne parce que vous êtes Bitcoin maximaliste, là. Mais, s'il vous plaît, respectez le fait que il y a des gens aussi qui aiment d'autres monnaies que le Bitcoin. Il y a du monde. Moi, j'aime ça, le Bitcoin, là. J'en ai pas, mais j'aime ça. Même si je sais pas lu puis que c'est pas efficace. J'aime ça pareil. J'ai été bien content d'en avoir, d'ailleurs, là. J'ai eu la chance d'en acheter à 700$ puis j'ai même pas profité. Mais, c'est pas plus grave que ça. J'ai investi aussi dans d'autres monnaies que je suis sûr qu'un jour vont me satisfaire aussi. Mais Bitcoin est là pour rester. Je penserais pas que ça pourrait disparaître. C'est les premiers, puis les premiers, absolument, ça reste. C'est pas délogeable, là, par exemple. Là, ça se pourrait que ça pourrait arriver, mais bon, on va voir. Ici, grosse nouvelle pour Twitter qui va permettre aux utilisateurs de facturer les abonnés pour voir leurs publications premium. Wow! Moi, je ferais jamais ça, par exemple, avec Twitter. Je vais le laisser comme gratuit. On peut, par exemple, rejoindre mon adhésion de membre, là, me parler en privé, mais je vais pas commencer à charger pour que le monde vienne avec une adhésion premium là, sur Twitter. Alors, dans une présentation aux investisseurs jeudi, la société de médias a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Super Follow, okay, qui permettra aux utilisateurs de facturer du matériel supplémentaire et exclusif non montré à leurs abonnés réguliers. Cela peut être des newsletters. Je préfère une newsletter faire ça, des vidéos spéciales, des offres, des remises réservées aux abonnés. Les utilisateurs paieront un abonnement mensuel. J'ai vu ici un tweet que j'ai perdu, mais j'ai vu que c'était 4,99 par mois. Okay, là, il ne marque pas dans cet article-là. Alors, c'est sûr que ça vient concurrencer avec Koi. Okay, Koi, tout le monde connaît ça là, pour faire des blogs. Alors, c'est sûr qu'eux autres, ils viennent d'avoir un concurrent direct là, avec ça. Là. Si vous connaissez pas Koi, c'est très intéressant. J'ai pas de compte, là.
Non, c'est fou, j'ai un compte. J'ai créé un compte pour linker. Il y a quelqu'un qui me dit sur un commentaire il y a quelques temps pourquoi que j'ai pas de compte Koi. Comme ça, si les gens ont un compte Koi et qui viennent sur visionner des vidéos, je vais avoir une rémunération aussi parce que mon compte YouTube est lié à mon compte Koi et que ça rémunère. Pas beaucoup, mais je fais des scènes. Hein. J'ai eu comme 4 scènes de paiement l'autre jour. C'est ça rémunère pareil d'une autre façon. Et ça, Koi, c'est lié à qui? Uphold. Uphold. H-O-L-D. Uphold. J'ai-tu une erreur? Non, Uphold, c'est comme ça, ouais. Des fois, que je l'écris, c'est pas pareil, là. Uphold, c'est ça. C'est lié à Uphold ici. Alors, Koi, linké à YouTube, et ceux qui sont utilisateurs de Koi peuvent aller directement réclamer, visionner des vidéos sur YouTube, puis moi, en tant que créateur, j'ai une rémunération qui est versée dans mon compte Uphold. That's it. C'est ça que je voulais dire. Et Uphold, moi, il reste, à mon avis, la façon la plus facile de pouvoir acheter du XRP à ce jour. J'adore Uphold. Vraiment, là, très, très, très hot comme plateforme. Si vous connaissez pas, c'est simple. C'est pas un site d'échange, là, avec qu'on voit le bid et le ask, et que les gens peuvent aller... c'est pas comme Bitrue ou Binance. C'est très, très, très simple. On peut aller voir mon compte, là, ça me dérange pas, là. J'ai rien à cacher, là. J'ai quelques petites monnaies là, que j'ai achetées par-ci par-là. Mon Dogecoin que j'ai acheté là, puis il me reste... là, je pourrais pas, faut que je cherche mon téléphone. Là. Bon, ok, prochaine fois. Alors, on continue ici avec encore NFT, avec Chris. Hein, il est populaire, lui, là, Nyan4, qui a vendu ici 300 Ethereum. J'en ai parlé l'autre jour, là. Ça s'est vendu pour 300 Ethereum. Un choc, une Pop-Tart, puis pas une éclair, mais en tout cas, un truc qui défile, là. Et là, il vient de faire la même affaire, mais pour qui? Nyan Dogecoin. Fait que là, au lieu d'être un chat, c'est un chien. Puis au lieu de transporter une Pop-Tart, il transporte le Dogecoin. Là, ça, je pense qu'il y a déjà des offres de personnes intéressées à posséder ça. On peut aller voir là, en cliquant dessus. Là. OK. Y a-t-il du monde qui ont misé? J'ai vu. J'ai vu un endroit. Comment je fais pour aller voir? Non. Je l'avais vu ici. Connect Wallet, non? Comment j'ai fait pour voir? J'ai vu qu'il y avait des offres. Comme par exemple, lui ici, on peut aller voir l'historique. OK? Bid. Ça a commencé la bid à aussi peu que 3 Ethereum, qui est 4000$. Mais, ça s'est vendu et l'heureux élu, si on peut appeler ça, a acheté, il s'appelle, ici, Bid Place, je sais pas trop quoi, là, je pense que c'est lui, mais ici, Bid Place, bon, 300 Ethereum pour 437 000 dollars US, sûrement. Alors, on voit le owned by, il y a quelqu'un qui le possède. Et ça, il n'y a personne d'autre. Si on clique ici, là, on va voir que c'est lui qui possède le chat ici. OK? Sold for 300 Ethereum. Et celui qui possède ça, c'est unique. Il n'y a personne qui peut reproduire ça et reprendre ça et essayer de lui voler. Là. C'est une clé, puis c'est juste un NFT. Ça t'appartient à toi. Il y en a juste un sur le marché, c'est lui. Alors, on peut voir d'autres créateurs. Il y en a plein de créateurs là, qui créent du contenu. Pas du contenu, des NFT. Comme par exemple, si on se promène ici, je vais vous montrer des créateurs. Regardez comment est-ce que c'est beau, là. Reptilian. OK, ben là, des filles, tout ça. Un skateboard. C'est vraiment impressionnant de voir qu'est-ce que ça fait, là. Regardez, là. OK. Il y en a un que j'ai vu qui est vraiment beau, c'est... c'est ça ici? Non, pas lui. En tout cas, allez voir. Quand vous cliquez, vous pouvez, par exemple, grossir pour voir en détail, là. Regardez. Ça, c'est un NFT que quelqu'un a créé. C'est assez impressionnant pareil, là. Honnêtement, je me demande comment ils font ça. C'est très, très, très intéressant de voir comment que ça s'en va. Puis, je vous le dis, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Si ça, vous voulez avoir plus d'informations, moi, je suis prêt à faire des vidéos là-dessus, ça c'est clair. Là. Regardez ici la photo de Jacombe, là, de Luna Misa. C'est rendu à 0.40 Ethereum. Il y a quelqu'un qui veut l'acheter pour 583$ à date. Il reste encore 5 heures pour avoir cette
ce NFT. Ça, c'est spécial pareil, hein? Eh oui. On est rendu là. Puis j'accepte de comprendre que certaines personnes peuvent payer pour des arts de même, là. C'est correct, là. Je comprends qu'il y a des gens que ça peut intéresser. C'est comme avoir une œuvre d'art d'accrocher sur son mur, mais au lieu d'avoir sur son mur, ben, il est numérique. Alors, that's it pour aujourd'hui. Il n'y a rien de spécial d'autre. La vidéo est un petit peu longue, mais je suis sûr certain que ça va intéresser plus qu'une personne. Et je tenais à dire qu'on peut me rejoindre ici à Olivier_XRP sur Twitter. Venez me parler. Puis, par la suite, on va voir si je peux vous aider là avec tout qu'est-ce qui se passe présentement. Et oubliez pas que MetaMask, j'ai réussi à avoir des Y-Fin. Là. J'ai fait un test là, de $3. Alors c'est pour ça qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de Y-Fin. Mais je suis en train de voir pour faire en sorte. Là, je vais aller utiliser le farm ici sur Flare Farm. Je sais comment swapper. Ça, je le savais aussi même avant d'aller sur Flare. Faire un wrap, j'étais pas trop au courant de comment ça fonctionnait. Puis là, j'étais un peu plus au courant. Et là, farm, c'est pas très compliqué. Farm, hein? Ça, c'est un truc que je pourrais parler. Mais il y a du monde qui sont plus avancés que moi. Ça, c'est les pools. Moi, mon objectif, je crois que ça va être avec Flare Finance, de mettre ça dans un pool puis farmer. C'est pas mal ça qui m'intéresse le plus. Puis qu'est-ce qui m'intéresse le plus? C'est d'avoir, je vous le dis d'avance, là, un Q, là, c'est d'avoir du Y-Fin. Parce que ça, les amis, il y en a combien? Il y en a juste 11 000. Alors, le Y-Fin, je crois que c'est là que les trésors se cachent. Si vous possédez de ça, selon qu'est-ce que moi je peux voir, ça va coûter des milliers de dollars chaque Y-Fin. Alors, c'est pas pour rien que moi, ça m'intéresse là d'être dans un pool pour essayer d'avoir le plus possible de ça. Et oubliez pas que quand Flare Network va commencer, Flare Finance va commencer un mois plus tard. Alors, vous allez avoir un mois pour penser à votre stratégie et même présentement, pensez-y. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse le plus, c'est le farming. Je crois que c'est là-dedans qu'il y a il y a pas de risque. C'est vraiment minime, là. Je crois que c'est même plus que c'est minime comme risque. Vous pouvez pas vraiment, si vous arrive quelque chose, là, c'est une erreur, selon moi, de manipulation. Mais en tant que tel, je crois que ça ici, ils ont mis ça, là. Il y a plus que ça qu'il va y avoir. Il y a ces 3 produits-là de base, là. OK? Swap, wrap, farm. On collecte toujours notre portefeuille, c'est aussi simple que ça. Et on fait une transaction comme par exemple, supposons que je veux faire un wrap. Je peux l'en faire un en direct, là. OK? Je veux wrapper du USDT, OK? Du Tether. On va dire pour $50. Avant, il faut que je collecte mon portefeuille, excusez-moi. Je vais collecter mon portefeuille. Je ne sais même pas si je suis connecté sur le bon portefeuille à un instant. Coston, oui, c'est ça. Coston. C'est faux. Faut que j'aille sur Ropsten, parce que le Ropsten, c'est lui qui contient des USDT. Alors, faut que je me déconnecte d'ici. Parce que les USDT, des turfs, on doit être sur le Ropsten. Bien important. Le test que j'ai fait hier, on voit, là, j'en avais 500. Alors, j'ai utilisé $30. 2 fois, un $20 puis un 10, là, on peut voir, là, prouver. Alors, mettons qu'on voit ici sur Flare. Là, je m'éloigne un peu, mais c'est pas grave, ça va vous permettre de voir que moi aussi, je m'intéresse à la finance décentralisée, là. Ici, OK, il faut être connecté sur Test Rawspan. Rawspan, pas Coston. Et ici, c'est linké à mon compte, là. Alors, that's it. Un coup qu'on est prêt comme ça, là, on peut faire connecter. Un coup que c'est connecté, on compte ma balance, OK, 470. Finalement, moi qui pensais que je connaissais pas ça, j'ai juste passé quelques heures, puis je commence à être à l'aise, là. 470, vous voyez que c'est la même quantité que ça. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit que je voulais mettre 100$ de transaction. Regardez, le fee est seulement de 39 cents. Minimum burn 0.1. OK, je sais pas trop comment ça fonctionne ça. Et je vais recevoir 99,61$. Je paye 100$ pour convertir mon USDT en XUSD. Parce que c'est ça que ça prend. Ici, du XUSD. Pour pouvoir, après ça, faire n'importe quoi avec ça. Alors, je fais déposer. Là, ils vont me demander de signer une transaction.
je signe la transaction sur MetaMask. Boom, confirmé. Et là, quand on voit leur transaction hash is 0, blablabla, et voilà, pas besoin de faire rien de plus. Il faut attendre. Faites pas refresh pour rien, attendez quelques minutes. Moi, j'ai attendu, je pense, 4-5 minutes, et quand je suis retourné ici, j'ai fait un refresh ici, et on voyait que le 470 était rendu, et voilà, ça a marché. Alors, est-ce que c'est assez rapide, ça? Pas besoin de banque, pas besoin d'intermédiaire, personne. Alors, j'ai wrappé, excusez-moi, du Tether en XUSD. Alors, ma balance ici, vous voyez, elle a changé à 370. Et là, si je m'en vais dans Custom Test Network, on voit maintenant que ça va s'ajouter bientôt, là. Moi, je fasse un refresh. Je vais avoir... Ah, ok, ça s'est ajouté. Maintenant, j'ai 27 B. Ben, le B compte pas, là. X, c'est peut-être B pour bêta. J'ai 27 maintenant XUSD. Alors, c'est formidable. Après ça, là, c'est à vous d'aller sur Swapper, Wrapper ou Farm. Là, c'est là-dedans que je suis rendu aujourd'hui, Farm, pour essayer de comprendre comment mettre ça en place pour aujourd'hui, puis laisser pendant quelques jours, puis voir le résultat que ça donne. Mais regardez les pourcentages, là, c'est assez hallucinant. Par exemple, le YFLR Pool. Stake du YFLR token pour gagner du Xinfin. Xinfin. YFin. Xinfin, ça c'est XDC, je me trompais là. Annuel pourcentage retour, 3500%. Wouhou, wow. Ok, on est en bêta, mais quand même, c'est bon pareil. Comment est-ce que ça fonctionne un peu, on voit les pools là. F-Dodge, si vous en avez. Ok. Litecoin Pool. XUSD. Vous vous souvenez, c'est ça que j'ai utilisé. Du XUSD. J'ai wrappé du Tether en XUSD. Je pourrais utiliser ici. Je pourrais connecter mon portefeuille là, puis faire ça à l'instant, puis aller accumuler ici 6500% de retour. FXRP. Ça va être pas mal là-dedans que je vais investir, moi, là. Je vais mettre beaucoup de mes FXRP dans un pool pour pouvoir accumuler, stacker. Vous voulez que je vous fasse un live la semaine prochaine? Je devrais être en forme pas mal pour être en mesure de vous faire de quoi d'assez solide, là. Je crois que je maîtrise plus que qu'est-ce que je pensais. F-Dodge avec USD Liquidity Pool. Ça, c'est pas pareil, là. OK? Ça, c'est des liquidité pool. Pool de liquidité. XUSD YFLR Pool. Ça, c'est pas pareil, là. Ça, qu'on alimente un pool de liquidité. C'est pas pareil que ici, juste le pool. Ça, là, c'est différent, OK? Je maîtrise pas encore, mais je sais c'est quoi. Il y en a un des deux qui a moins de risque. Entre les deux, là, je sais pas c'est quoi la différence. Mickey Refresh, il l'explique dans sa vidéo, là. Il y en a un des deux qui est moins risqué que l'autre, mais il y en a un qui est pas du tout risqué. Je sais pas c'est lequel entre les deux. Okay? Je crois que il y en a un qui est moins payant. Mais moins payant puis moins risqué. Ça ne me dérange pas. Là. Je préfère que mon argent soit en sécurité puis qu'elle rapporte moins. Là. Alors ici, on a d'autres. Là. Allez voir. Tout ça ici, c'est plus qu'intéressant. Regardez le pourcentage ici, ça n'a aucun sens. Là. Litecoin en XUSD. Wow. C'est hallucinant. Quand on voit ça, c'est inconsommable. Alors, that's it. J'espère que vous avez aimé voir ma petite mini transaction que j'ai faite. Je vous rappelle, j'ai changé du Tether. Okay, il nous donne 500 dollars ici là, de USDT que j'ai wrappé. Okay, dans un wrap que j'ai wrappé en XUSD. Et le XUSD me permet après ça d'aller dans Farm et de pouvoir faire des trucs et d'accumuler des jetons et par la suite les vendre à profit plus tard. Mais je vous dis d'avance, YFin est la chose que vous devez retenir. C'est exactement ça que vous devez accumuler. Je suis sûr et certain que c'est la façon la plus aussi facile là, dans un pool comme ça de juste mettre nos jetons puis d'accumuler. C'est très, très, très simple. Ça, et donner son vote, comme par exemple à FTSO ici, là. FTSO. Le signal provider, là, que pour les prix décentralisés, qui est démo, signal, c'est par ici qu'on commence, là, quand on veut setuper nos choses au début, là, avec Flare Finance. Alors, eux, ils nous fournissent, comme on peut voir, là,
le testnet wallet. Eux, ils nous fournissent avec 2 autres personnes comme ça, là, des entités qui vont faire en sorte qu'on donne notre vote et eux, ils nous donnent un rendement par jour. Puis ça, c'est connecté avec Decent. Portefeuille que d'ailleurs, je vais me commander aujourd'hui, que je suggère fortement. Apparemment, il y a un gars qui s'appelle Maurice, qui est là, vous devez le connaître. Maurice avec CryptoCrypteur, là, il y a un prix. Au lieu de payer 89$ pour le portefeuille Decent, biométrique, là, le pouce, lui, je pense qu'il peut nous l'offrir à 79 en passant par lui, là. Alors moi, je vais le contacter aujourd'hui pour voir, parce que ça m'intéresse d'avoir le portefeuille Decent. S'il y en a qui connaissent pas ça encore, le portefeuille, je vous le montre à l'instant. Si vous restez sur la fin de mes vidéos, vous allez voir, je donne plein de trucs puis plein de techniques que personne d'autre enseigne sur YouTube à part moi. Vous allez avoir des connaissances supérieures à tout le monde. Alors, on voit ici le The Most Easy and Safe Hardware Wallet. Il y a un biometric wallet ou une card. La carte, c'est intéressant aussi, mais je veux pas de la carte, là. Moi, je préfère avoir le petit gadget ici, biometric wallet. Alors, c'est ça que ça ressemble. Vraiment nice. Ça vient de la Corée, si je me trompe pas. Et on voit, là, bon, effectivement, un XRP supporté. Tous les jetons ECR20. Ça, c'est vraiment cool. Alors, ça veut tout dire. C'est vraiment, eux autres, un truc intéressant. Et moi, je vous dis, avec le biométrique comme ça, là, ça m'intéresse beaucoup. Mais vraiment beaucoup plus que ma clé Ledger que je commence à détester, là. J'ai la clé Ledger Nano, là. S, j'ai pas la X, là, avec un fil USB qui marche une fois sur 4, là. Ça commence à me taper sur les nerfs. En tout cas, c'était juste ma propre opinion. Je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté ici Crypto Ali et on se voit tantôt pour mon live dans 1 heure. Alors, soyez prêts. Je vais prendre vos questions puis on va répondre à tout le monde du mieux que je peux. Et avant de quitter, juste un petit instant, j'ai oublié de nommer Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian et MB pour être des fidèles membres de ma communauté ici. Alors, merci beaucoup et à tantôt.